Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, la partie 5 de cette série de vidéos sur c'est quoi une épouse? Eh ben oui, c'est quoi une épouse? C'est une très bonne question. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un shout-out à Ringo TV. Ringo, je sais que tu ne parles pas français, ok? Et d'où tu es, je t'envoie ce shout-out parce que tu es quelqu'un que j'ai beaucoup suivi, qui m'a beaucoup inspiré, et puis c'est fou parce que à chaque fois que j'ai une pensée par rapport à une vidéo que j'ai envie de faire, le gars a la même pensée. Je vous demande pas, les amis, de comprendre ou de savoir qui c'est Ringo, mais c'est un gars que je salue énormément, et puis moi je vois ses vidéos et puis c'est un gars formidable. C'est un gars formidable, il a 20 ans de plus que moi, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et Dieu seul sait, parce qu'à chaque fois que j'ai une idée, lui il sort la même vidéo, genre le lendemain. Je me dis, bah attends frérot, c'est quoi, tu me copies en secret? C'est quoi, c'est de la télépathie? Qu'est-ce que c'est? Donc shout out à toi Ringo, et big up, franchement, continue. Du coup, on en était où? Bah, c'est quoi une épouse? Vous savez, beaucoup de filles, beaucoup de femmes croient que il suffit d'avoir une bague de fiançailles, ou il suffit d'aller à l'état civil, ou il suffit qu'il y ait des témoins. Vous savez, de tout ce qui a trait au décor du mariage. Vraiment le décor, la forme. Mais elles ne sont pas dans le fond. Donc elles se marient juste pour le mettre vu. Pour que leurs copines voient qu'elles ont la bague. Parce que leurs copines savaient que c'était des chouins finis et qu'elles ne se marieraient jamais, parce que dans leur groupe de potes, elles sont toutes des chouins. Ok? Et que vous connaissez la solidarité féminine. Donc s'il y a une qui se marie, ça voudrait dire quoi? Qu'il y a une intruse dans le groupe? Parce que toutes les filles du groupe sont des chouins. Elles savent très bien qu'elles ne méritent même pas d'être mariées, parce qu'elles savent que pour se marier, il faut être vierge. Donc il y a beaucoup de filles qui le savent. Mais elles croient qu'elles suivent en fait les médias, suivent l'indépendance, suivent le féminisme, et croient qu'il y a cette nouvelle façon maintenant d'être mariée. Ça veut dire que tu fais ta promiscuité pendant les années que tu veux, et pour toi ça ne veut rien dire. Donc en fait, ce que la Bible dit d'une épouse, ce qu'elle doit être, autant dans le physiquement parlant que personnalité, donc autant la virginité qui compte beaucoup. Alors les filles aujourd'hui, les filles modernes, elles s'en fichent, parce que pour elles tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc tu peux faire des conneries autant que tu veux pendant les meilleures années de ta vie, et tu sais toujours qu'il y aura un con qui va t'épouser. Alors ce genre de filles là s'arrête à ce que j'appelle le mariage, le matu, la bague de fiançailles, la robe, etc., le flashy, mais elle ne s'intéresse pas au fond. C'est quoi une épouse? C'est qu'est-ce qu'un homme attend de toi? Est-ce que tu sais qu'une épouse doit obéir intégralement à son mari? Impérativement. Il n'y a même pas de débat. Il dit un truc, tu obéis. Comme un enfant obéit à ses parents. Tu dois obéir quand tu es une épouse. Sinon, tu n'es pas une épouse. Et toutes les filles qui m'entendent, qui sont dans des couples, des relations, et qui pensent que c'est parce qu'elles ont la bague qu'elles sont des épouses, mais elles n'obéissent pas à leur mari, elles ne se soumettent pas à leur mari, elles ne font pas ce que leur mari leur demande de faire, elles ne disent pas amen à tout ce que leur mari dit, je peux vous assurer que vous n'êtes pas des épouses. Et vous pouvez sauter tous les étages de votre appartement, toucher le ciel même, vous ne serez jamais une épouse. Parce que pour être ton épouse, c'est pas le blabla, c'est pas le flashy, c'est pas la forme, c'est vraiment un sacrifice, c'est vraiment un travail sur soi. Et tu ne deviens pas une épouse juste après le mariage, tu dois être une épouse avant. Je le dis parce que les femmes prennent beaucoup le mariage pour acquis. Les femmes supplient leur homme de ne pas les quitter, parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas des épouses. Elles savent qu'elles doivent travailler là-dessus. Mais en même temps, elles disent qu'elles aiment leur mari, mais c'est les mêmes qui viennent avec des arguments, c'est les mêmes qui viennent avec des problèmes, c'est les mêmes qui viennent avec des embrouilles. Mais elle te dit qu'elle t'aime. Donc en fait, la meuf veut te forcer, veut forcer l'amour qu'elle veut que tu vois d'elle en fait. Je sais pas comment expliquer. Elle veut te
faire comprendre qu'elle t'aime, mais à sa façon. Alors qu'il y a un seul amour. Toi, tu l'aimes comme Dieu veut que tu aimes ta femme, enfin ton épouse. Pourtant, c'est même pas une épouse à la base, mais tu l'aimes quand même. Mais elle ne t'aime pas. Parce que quelqu'un qui aime une femme, je l'ai bien dit plusieurs fois dans des vidéos, une femme ne peut pas aimer, elle ne sait pas ce que c'est l'amour. Pour qu'une femme sache ce que c'est l'amour, il faut qu'elle naisse de nouveau. Naître de nouveau, ce n'est pas juste un mot. C'est que tu saches que tu dois obéir à ton mari, quoi qu'il arrive. Parce qu'un homme ne va jamais te quitter vers le mal ou vers quelque chose de mauvais. Un mari ne quitte pas sa femme vers la perdition. Un mari protège et contrôle sa femme. Oui, c'est le cas. Je précise, un mari contrôle. La femme est une possession de son mari. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. La femme est une possession de son mari. Vous venez de la côte du corps de l'homme, donc vous êtes une possession de notre corps. Tu m'appartiens, vu que tu viens de ma côte. Tu viens pas de la côte de je sais pas moi, de tel autre animal ou telle autre espèce, je sais pas quoi. Tu viens de la côte de l'homme, donc tu appartiens à l'homme. Du moment où tu es marié à cet homme, c'est pour ça qu'on dit ma femme. Et elle dit mon mari. Ok? Il y a une possession là-dedans. Adjectif possessif. Je ne vous apprends rien de l'école. Mon, c'est de la possession. Mais faites attention, c'est de la possession du côté de l'homme. L'homme possède la femme. Mais un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Et je dirais même que les hommes ont toujours voulu plusieurs femmes. Donc la femme n'est pas la possession de l'homme. Enfin, je veux dire quoi? La femme, ce n'est pas la femme qui est dans la polygynie. C'est l'homme qui est dans la polygynie. Un homme peut avoir plusieurs femmes. Et elles toutes là, elles lui appartiennent. Et donc, elles toutes, elles ont un seul mari. Donc c'est leur mari. Tu ne vas pas aller voir quelqu'un d'autre. Ok? Donc c'est un mari commun à vous toutes. Et lui, il vous a vous toutes. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ok? Donc, les épouses, ce n'est pas le flashy. Ce n'est pas le blabla. Ce n'est pas les mots. C'est des actions. Est-ce que mesdames, vous obéissez? Est-ce que mesdames, vous êtes d'accord avec la polygynie? Est-ce que mesdames, vous avez un low body count? Est-ce que mesdames, vous êtes même pour la majorité vierge? Je pense que non. Donc ça, c'est mort. Vous partez avec des points négatifs. En moins. C'est mort. Il n'y a plus de vierge. Donc comment vous voulez vous prétendre? Comment voulez-vous postuler comme épouse pour un homme, pour une entreprise qui est l'homme? Comment voulez-vous postuler si dans votre passé vous n'avez pas les critères, si vous n'avez pas les compétences? C'est pareil. Et il y a une autre chose, les femmes qui pensent qu'elles sont des épouses, mais quand il vient à leur mari, quand il s'agit du foyer conjugal et qu'elles crient sur leur mari, qu'elles ne respectent pas leur mari, qu'elles les rabaissent, qu'elles les méprisent, qu'elles les insultent, qu'elles ramènent des embrouilles juste pour que ça l'excite un peu, et pour qu'après elle ken avec lui, soi-disant parce que tel pote lui a dit que en fait, quand tu ken, après les embrouilles, c'est trop bon. Ce genre de choses fait de cette femme une femme toxique. Si elle a besoin de créer des embrouilles, parce qu'elle voit que toi tu es trop discipliné, toi tu es trop droit, tu es trop intègre, et tu as une paix intérieure infaillible, qui ne peut même pas être gênée, tu peux pas être gêné. Elle va chercher à créer des embrouilles pour t'attaquer toi, pour te provoquer. To trigger you, en anglais. Elle va essayer de te trigger pour voir si est-ce que tu es vraiment un gars fort. Pour voir si tu es stoïque, si tu es vraiment le leader que tu prétends être. Elle va faire ça. Elle va attendre que tu tombes. Parce que pour elle, créer l'embrouille, c'est pour que tu rentres dans son embrouille. Et pour que tu sois neuneux avec elle. À t'exciter, à blablater, à débattre sur les trucs stupides qui ne mènent à rien, qui sont vains. Et là, tu tombes. Elle n'a plus d'estime pour toi. Et du coup, elle ne te respecte plus. Mais par contre, elle va aller respecter son boss. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité et la vérité, c'est que les filles respectent maman. Maman qui est le dieu de l'argent. Les filles n'ont aucun respect pour l'homme.
Elle va aller respecter son boss à son entreprise. Elle va aller respecter ses supérieurs qui lui disent « Tu continues de travailler, tu te mets au travail ou bien je te vire ». Malgré son mauvais caractère, elle ne va jamais ouvrir sa gueule pour dire à son supérieur « Tu ne me manques pas de respect, tu ne me parles pas mal ». Pourquoi? Parce qu'elle est soumise à l'argent. Parce que c'est eux qui les payent. Quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Vous allez vous soumettre, non pas forcément à l'entreprise, mais parce que l'entreprise vous paye. Donc tu te soumets à l'argent. Ça fait quoi de toi? Parce que les filles vont aisément dire qu'elles ne sont pas des michetots. Elles vont aisément dire qu'elles se mettent dans les relations avec leurs hommes parce que, soi-disant, parce que elles acceptent tel homme qu'il ait des thunes ou pas. C'est faux, les amis. Les mecs qui m'écoutez, je vous dis, une fille vous dit, face à face, qu'elle vous accepte malgré le fait que vous n'avez pas de thunes, c'est faux. C'est des hypocrites, purs hypocrites. Pourquoi je le dis? Parce que le fait que tu n'aies pas de thunes, c'est pour un temps. Hein. Laisse-moi te dire, c'est pour un temps. Elle va vouloir que tu te soumettes parce que elle, si elle travaille bien sûr, elle va travailler, elle va se soumettre à son boss parce que son boss la paye. Mais toi, elle va te manquer de respect. Elle va venir te créer des embrouilles. Par contre, quand son boss lui dit « Hey, tu te mets au travail », elle a peur. Elle se met très vite au travail parce qu'elle sait qu'elle peut avoir des sous en moins. Elle va faire tout pour ne pas manquer un jour de travail. Même si elle est malade, elle va y aller. Parce que c'est moins 200 balles, c'est moins 140 balles, c'est moins temps. Elle ne veut pas les perdre, ces 140 balles de la journée. Alors, elle est soumise à qui? Elle est soumise à l'argent. Les femmes ne se soumettent pas aux hommes. Les femmes de ce temps ne se soumettent pas. C'est là où il y a une différence entre une épouse et une femme moderne. Les femmes qui sont dans des relations qui prétendent être soumises, ou qui prétendent être soumises à leur mari, ou qui prétendent accepter la polygynie, ou qui... Toutes ces fake femmes-là, elles sont fake, fausses. Fausses de la tête aux pieds. Et ce sont de grosses hypocrites. Les mecs, faites très attention. Parce que autant Dieu ne veut pas que vous répudiez votre femme. S'il envoie une femme, il t'envoie une femme et que tu n'arrives pas à voir les red flags vraiment, laisse le temps faire. Ne te fâche pas. Laisse le temps faire. Tu lui dis, tu lui mets les règles. Elle ne respecte pas les règles, tu la mets dehors avant de te marier. Avant. Et quand je dis te marier, tu ne te maries pas à l'état civil. Tu te maries selon ta vision des choses. Selon ton propre contrat, tu fais un contrat avec elle, tu prends tes témoins, tu te maries selon ta vision des choses. C'est elle qui se soumet à toi, c'est toi qui l'épouse. C'est toi qui choisis, c'est elle qui se soumet. Sinon tu ne l'épouses pas, il n'y a aucun problème. Elle reste une concubine. Tu ne l'épouses pas. Ça suffit, les femmes qui prennent les hommes pour acquis, les femmes qui prennent le mariage pour acquis. J'en ai ras-le-bol. Je vous le dis parce que ça suffit. Fini les jeux. Vous allez jouer toute seule et vous continuerez de jouer toute seule et de pleurer parce que c'est vous qui jouez et c'est vous qui perdez au final. C'est vous qui voulez jouer aux grandes, aux indépendantes, aux filles qui n'ont pas besoin d'hommes. Ok, mais c'est vous qui pleurez à la fin, c'est pas les mecs qui pleurent. Hein. C'est vous qui pleurez parce que soit tu es une épouse, soit tu es une chouin. Il n'y a pas de milieu entre les deux. Si tu n'es pas une épouse, si ton mari n'a pas dit que tu es une épouse, si tu penses que c'est la bague ou si tu penses que c'est la robe, je sais pas moi, c'est le superficiel, c'est tout ce qui est autour, c'est la forme qui fait de toi une mariée et qui ne t'a pas dit que tu es une épouse, que tu vaux. Les épouses bibliques, c'est elles la base. Si tu n'as pas leur niveau, tu n'es pas une épouse. Et je pense que toutes les filles de cette génération n'ont pas le niveau. Elles n'ont ni le niveau de leur mère, ni le niveau de leur grand-mère, ni les générations 50 ans avant, je sais pas moi, 1000 ans avant, disons. Elles n'ont pas le niveau. Du tout. Les femmes d'aujourd'hui sont nulles. Elles devraient vraiment faire l'école de l'apprentissage à être une épouse. Chose qui n'a même plus aujourd'hui. Elles vont à l'école, elles vont compétir avec les mecs, elles vont devenir masculines, elles font toutes ces choses et elles pensent que c'est ce que les mecs veulent ou attendent d'elles. Et certaines même savent que les mecs n'aiment pas ça, mais elles le font quand même. Pour provoquer les mecs.
Parce qu'elles détestent l'homme. Elles envient les hommes et elles les détestent en même temps. Elles veulent être des hommes. Après, elles deviennent je ne sais pas quoi. Elles partent de l'autre côté. Et en même temps, elles détestent l'homme. Parce qu'elles ne veulent pas se soumettre. Elles veulent être en compétition. Elles veulent challenger les hommes. Et plus vous foncez dans le féminisme, plus il y aura cette différence biologique entre les hommes et les femmes. Et elles vont bien se rendre compte qu'elles ne peuvent pas rivaliser avec les hommes. Elles le savent déjà, mais elles forcent. Vous avez des meufs qui forcent, de belles figures, mais qui vont à la salle de sport et qui deviennent baraquées et ça donne n'importe quoi. Ça repousse, c'est tellement dégueulasse, je ne sais même pas comment elles font pour surveiller dans le miroir le matin et le soir, en fait même dans la journée. Je pense que tout ce qui fait qu'elles se lèvent même le matin, c'est peut-être le statut et la notoriété qu'il y a derrière. Parce que c'est des filles qui sont sur Instagram, c'est des influenceuses, bref. Et même quand je pense que quand tu es une influenceuse, tu souffres. Parce que tu ne vis pas pour toi là. Tu vis maintenant pour tes abonnés et tu es soumise à un système. Et c'est triste. Parce que non seulement tu avais déjà perdu, tu n'arrives même pas à avoir confiance en toi, et tu cherches à plaire aux autres. Au point où tu ne te plais même plus à toi-même. Et tu deviens la poupée du système. Alors c'est bien. Sois donc la poupée du système. Et toutes les femmes qui font comme ça ne seront jamais des épouses. Toutes les filles qui croient qu'il suffit de se marier, aller à l'état civil ou autre, et de penser que là tu es marié, ou qui prétendent être des épouses, qui prétendent être modestes et simples, on fait un mariage simple, et après tu gueules sur ton mari parce que c'était pas un mariage superficiel, c'était pas un mariage comme les autres le font, ce n'était pas à Ibiza, il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas la robe de mariée. Tu méprises ton mari parce qu'il a voulu faire quelque chose de modeste. Parce que pour lui, le mariage, ce qui compte, c'est les actions, c'est les qualités de chacun. Ce n'est pas la forme. Mais les femmes sont tellement dans le décor et dans la superficialité. Je dis toutes les femmes, il n'y en a pas une seule qui peut être sauvée. Une seule. Au son de ma voix, je dis une seule. Une seule. Il n'y en a pas une seule qui est différente des femmes modernes. Ce qu'elles veulent faire aujourd'hui, c'est salir le mariage. Elles sont des chouins avant le mariage, pendant le mariage et après le mariage. Elles ne savent pas comment éduquer les filles, les jeunes filles, à ne pas être des chouins. C'est là où tu vois qui est une épouse ou qui n'est pas une épouse. Pour pouvoir enseigner à une fille, à une jeune fille, à ne pas être une chouin et à être une épouse, il faut que tu sois une épouse. Donc si vous voyez des meufs qui n'enseignent pas aux jeunes filles et des épouses, ne vous posez plus des questions. Elles ne valent même pas la peine. Elles ne peuvent même pas atteindre le niveau d'une épouse biblique. Elles ne peuvent pas atteindre. Parce que les épouses de la Bible étaient soumises à un point, je n'ai jamais vu ça. Si ça pouvait être la même chose dans cette ère moderne, je vous dis, le monde se porterait mieux. Le degré de soumission qu'elles avaient, c'était le plus haut degré de soumission. Là aujourd'hui, avant, t'avais même des meufs qui lavaient les pieds des mecs, qui les traitaient vraiment comme des seigneurs. T'avais pas besoin d'avoir un statut de roi comme David. Elle te traitait comme un seigneur chez elle, à la maison. Elle te lavait les pieds. Elle se mettait à genoux, elle te servait à manger. Frère, à genoux. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Je ne dis pas qu'il faut forcément ça. Mais même le respect, il n'y a plus. Vous savez, le respect de base, il n'y a même plus. Parce que les meufs se prennent pour je ne sais pas quoi. C'est très grave. Les meufs braguent, elles se vantent, elles font les meufs, comme on dit. Elles se prennent pour je ne sais pas qui. Elles méprisent les hommes et elles pensent qu'elles vont arriver quelque part. Elles pensent qu'elles vont toucher le ciel. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'il y a des esprits malins qui jouent avec leur corps. Vous voyez tous les jours des films d'horreur, comment les gens se font manipuler, comment vous voyez les marionnettes, les Pinocchio, tout ça, toutes ces choses. Vous pensez que c'est fun. Et justement, c'est l'idée du diable, que ce soit fun, que ce soit l'industrie du divertissement, que ça vous divertisse. Parce qu'il ne veut pas que le voile tombe. Il veut que vous continuez à croire que c'est du divertissement, parce que derrière, les esprits vous rendent stupides.
C'est ce que les esprits font. Ils prennent votre conscience, ils prennent vos valeurs traditionnelles et donc vous vendez votre âme sans le savoir. Parce que les valeurs traditionnelles, vous ne les avez plus. Le respect de l'homme, les femmes ne l'ont plus. Parce que les femmes croient que c'est parce qu'elles gagnent de l'argent qu'elles doivent manquer le respect à un homme. C'est parce qu'elles gagnent de l'argent qu'elles doivent manquer le respect à un SDF qui n'a rien. Parce qu'il n'a rien, tu lui manques de respect. Parce que toi, tu gagnes des thunes. Parce que toi, tu as un SMIC. Tu peux me mettre Oprah Winfrey, j'en ai rien à cirer. Tu es qui? Devant un mec, devant un homme tout court, tu es qui? Qu'il a de l'argent ou pas, tu es qui? Tu es une subordonnée. Et le seul fait que tu le respectes montre que, justement, il est supérieur. Ça veut dire quoi si tu ne respectes pas un homme? Même si tu sais qu'il est supérieur, en fait, tu ne veux pas parce que tu ne l'aimes pas. Tu ne veux pas te soumettre parce que tu ne l'aimes pas. C'est ce que les meufs font. Elles veulent juste des mecs comme toutou, comme petits chiens à la maison. Mais elles ne veulent pas respecter les mecs. Elles veulent les utiliser juste pour qu'elles se fassent soulever. Après, elles te mettent dehors. Donc en fait, c'est le mec la chouin maintenant. C'est le mec qui se fait pump and dump. Elles font maintenant comme les mecs. Mais c'est pour un temps. Parce qu'elles ne peuvent pas faire ça longtemps. Même les filles qui font dans l'industrie des trucs pour adultes là, des films pour adultes, même ces meufs là, à un moment donné, elles disent stop, c'est bon, je ne veux plus. Je me suis fait trop maltraiter, je veux un enfant. Ah mais madame, c'est pas comme ça que la vie se passe, c'est pas que tu détruis ta life et tu claques dans des doigts et tu deviens une épouse ou tu deviens une mère et tout le monde te respecte, c'est faux. Tu as déjà gâché la vie de tes enfants, le futur de tes enfants, ta propre famille, elle est foutue. Et le mec qui te marie, alors lui, personne ne le respecte. Et c'est ce que les filles font, elles croient qu'elles sont des épouses. Elles mélangent tout. Elles mélangent tout, elles sont chaudes et froides. Et Dieu a dit qu'il rejette les tièdes. N'est-ce pas, les filles? Vous ne pouvez pas vous moquer de Dieu. C'est soit tu es une chouin à vie, soit tu es une épouse à vie. Soit tu es féminine à vie, soit tu es masculine à vie. Il n'y a pas d'entre-deux. Et ne pense pas qu'un homme, parce que les mecs aiment bien vous dire des choses douces dans vos oreilles, et vous pensez que c'est vraiment ce qu'ils pensent. C'est là où moi je me dis souvent que les filles ne réfléchissent même pas. C'est un truc de fou. Les filles avalent tout ce qu'on leur dit. Et elles pensent que c'est ce que les mecs veulent. Mais en fait, elles savent. Il y a des filles qui sont dans le déni. Il y a des filles qui refusent d'ouvrir les yeux. Je vous dis vraiment, les filles, moi j'ai peur pour vous. J'ai peur pour cette génération de filles parce que ça va aller de mal en pis et c'est même déjà le cas. Les filles ne réfléchissent plus, elles font n'importe quoi. Elles imposent aux hommes ce qu'elles veulent que les hommes aiment chez elles. Au lieu de demander à un homme ce qu'il veut, et même quand elle demande et l'homme te dit ce qu'il veut, tu ne veux pas ce qu'il veut. Les femmes n'ont jamais aimé les hommes. Je vous le dis. Je vous le dis parce que c'est pas forcément les mots, c'est les actions. Regardez comment elles se comportent. Elles n'ont jamais aimé les hommes. Jamais. Et ça ne changera pas. C'est pour ça que la Bible dit que trouvez-moi une femme virtueuse. Il n'y en a pas. Elles n'aiment pas les hommes. Elles sont là pour leur profit. Elles sont là pour tirer avantage de ce que les mecs pourront leur donner à elles. Pour michetonner. C'est tout ce qui les intéresse, c'est prendre leurs bénéfices. Et toi, tu dégages. Et toi, elle te met à la rue. Et toi, elle te fait... voilà. Tant qu'elle peut t'utiliser. Ne goubez pas ce qu'elles font. Hein. Regardez ce qu'elles font, les gars. Ne goubez pas ce qu'elles disent, mais regardez ce qu'elles font. Les actions, c'est tout. Elle va te dire des choses. Elle va prétendre être l'épouse qu'il te faut. Mais quand tu veux une autre femme, elle te dit « Ouais, non, c'est bon. Non, 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 non. » Non. C'est la même qui te dit que les mecs se comportent mal envers les meufs. Mais quand tu veux une autre femme, elle te dit de faire à cette femme-là ce qu'elle ne veut pas que toi tu lui fasses. Beaucoup de mecs seront d'accord avec moi. Elle veut que toi, tu ailles augmenter le body count d'une autre fille. Elle veut t'autoriser à une autre fille. Tu es qui pour m'autoriser à faire quelque chose? Tu es qui? C'est moi qui t'autorise. Les meufs sont comme ça aujourd'hui. Elles pensent qu'elles nous prennent pour acquis. Le mec a travaillé toute sa life pour être attirant.
pour être le mec qu'il faut. Toi, tu tombes sur lui. Il t'accorde juste d'être à ses côtés. Et toi, tu penses que tu l'as pour toi toute seule. Tu es qui pour l'avoir pour toi toute seule? Tu es qui? Je vous dis les filles, vous êtes qui? Vous êtes qui? En quoi tu es spécial? Tu n'es pas différente d'une autre fille dans la rue. Parce que vous toutes vous habillez pareil. Si je te demande de te couvrir, tu te fâches, non? Alors tu n'es pas différente de celle de la rue. Pourquoi tu veux être une épouse et pas elle? Parce que quand moi je te demande de te couvrir et que je suis pas là, en cachette, tu portes des vêtements que tu as toujours voulu porter comme avant tu étais une chouin. Tu gardes les mêmes valeurs de chouin. Et quand je ne suis pas là, quand je vais me tourner et que je dors, toi tu sors habillé en chouin et tu reviens, ni vu ni connu. Tu penses que moi je ne sais pas. Ah, les meufs c'est comme ça. Les meufs c'est comme ça, si elle ne te respecte pas, elle va faire n'importe quoi. Et ma femme, moi je vous dis, elle ne s'amuse pas avec moi. Elle ne s'amuse pas avec moi. Elle déraille. Je vous dis, ça va très mal aller. Très très mal. Parce que là, elle est en pleine formation. Comme il y a la formation pour entrer dans une entreprise. Elle est en pleine formation. Elle est mauvaise employée, elle sera virée. Pareil pour les autres meufs. Et les mecs, je vous dis, ne vous mettez pas dans les relations si vous n'êtes pas construit avant. Si vous n'êtes pas le leader qu'il faut avant. Si vous n'avez pas atteint votre meilleure version, ne cherchez pas les meufs. Tout court. Parce que c'est elles qui doivent vous poursuivre. Elles ne poursuivent que les meilleurs en fait. C'est triste, mais c'est comme ça. À part dans les civilisations vraiment pauvres. Et même les meufs ont toujours couru après les meilleurs. Mais c'est pas parce qu'elles courent après toi qui est le meilleur que tu vas tolérer ou que tu vas outrepasser le fait qu'elle doit aussi être testée. Faites gaffe les gars. Testez vos meufs. Avant toute chose, ne les mariez pas. Testez-les d'abord. Le mariage, c'est selon vos conditions, pas à l'état civil. Je ne veux pas que quelqu'un ait à l'état civil, après il se marie et après il y a le divorce. Parce que la meuf voulait juste la bague, elle voulait juste la robe, elle voulait juste se marier à quelqu'un qui a des thunes et après, elle quitte. Elle dégage, elle prend tes thunes, elle prend tout. Et c'est ni vu ni connu.